pas votre parking. Je cherche le pick-up pour aller chasser. Je crois que j'ai trouvé mon bonheur chez 2L2D. Salut tout le monde, c'est Diego. Aujourd'hui, je suis chez 2L2D et j'ai l'honneur d'interviewer Logan de 2L2D. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi de venir chez nous, d'avoir fait toute la route. Et franchement, je suis vraiment heureux de voir des gars comme toi habillés comme ça avec un beau chapeau de cow-boy. J'ai l'impression d'être au Texas ou en Californie, quoi. Bah merci. De rien. Présentez-vous pour ceux qui ne connaissent pas 2L2D. Alors nous, c'est 2L2D, on est importateur de véhicules américains en France, exclusivement de pick-up, de van, et après on fait un peu de Mustang, un peu de muscle car, etc. On importe à peu près 300 véhicules par an, exclusivement de Californie. On va les chercher chez des particuliers, on fait du porte-à-porte et on les importe vraiment de là-bas, ici. Ensuite on les révise et on fait de la personnalisation, tout ce qui est peinture, Ben Raptor, personnalisation intérieure, sellerie, extérieure, peinture, custom, etc. On fait vraiment tout ce qu'il y a à faire de A à Z. On fait de la vente de véhicules non révisés. On s'adapte aux clients en fait vraiment tout le temps, quoi. On fait vraiment tout ce qu'il y a à faire sur les véhicules pour que tu puisses kiffer avec une caisse qui a un bon V8 et qui ronronne bien comme vous avez vu le Duali bleu tout à l'heure, quoi. Qui ronronne, mais qui fait plutôt du bruit. Ah, il fait du bruit, oui. Ah, il y avait 2 belles lignes d'échappement faites par Guigui, ouais, il avait fait 2 grosses sorties sur le côté, c'est vrai que ça ronronne bien, hein. T'entends bien le 454 ronfler, quoi. Ouais. Pourquoi les voitures américaines? C'est une passion? Ouais, c'est une passion. En fait, on est parti aux États-Unis dès nos 18 ans et chaque année, en fait, on partait là-bas. On a fait vraiment pratiquement les 3/4 des États-Unis. Nous, on aime plus le côté Texas, Canada ou Californie. Et en fait, on a vraiment. J'ai acheté mon premier pick-up à mes 19 ans, un W200 de 76. Et après, j'ai toujours aimé les américaines, Mustang, etc. Et on a eu l'occasion en fait de reprendre ici il y a un an, il y a tout juste un an. Donc, maintenant, on est baigné dedans et on fait que ça. Et on kiffe. Et c'est du gros boulot. C'est du gros boulot, il y a beaucoup de choses à faire sur des véhicules qui ont plus de 30 ans, beaucoup de révisions, beaucoup de trains, beaucoup d'électricité. En 30 ans, ils ont eu le temps d'être modifiés, tu sais, de A à Z, tu vois des trucs, des fois il y a des pick-up qui arrivent, ils ont 12 klaxons dedans, tu te demandes pourquoi ils font ça, mais bon voilà, nous en France, après, à la demande du client, on fait tout ce qu'il y a à faire dessus, si besoin. S'il veut laisser ses 12 klaxons et ses trompettes, on lui laisse, s'il veut les retirer, on les retire. S'il veut en rajouter, on peut lui en rajouter aussi, ça peut être sympa. Ouais. Donc vraiment le client est roi. Voilà, le client est roi, il fait ce qu'il a envie. Tant qu'on reste légal sur les routes, nous on fait tout ce qui est vraiment légal sur les routes. Et si on peut faire, on fait tout ce qui est possible pour le client, quoi. Ouais. S'il veut le peindre en rose, il le peint en rose, quoi. Nous, il n'y a pas de problème, hein. Si tu veux un C1500 rose, ça peut se voir. Pas sûr que ça te plaise. Ouais. En plus, c'est comme par hasard, le mien, c'est un C1500. Oh, comme par hasard, c'est fou ça, c'est fou. Ah. On te met un petit covering dessus ou même ta tête avec un beau chapeau de cow-boy rose. Je suis pas sûr que tu vas aimer, mais bon. Là, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est ça qui est bien. Sur du pick-up, tu peux vraiment laisser tes envies et rajouter des rampes de phare, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est ça qui est génial. Et c'est l'avantage de chez vous. Ouais, c'est l'avantage de chez nous. Avant, ça se faisait pas, avant qu'on reprenne. Maintenant, depuis qu'on a repris, on a ouvert la personnalisation et t'as Arnaud qui est en peinture, il peut te repeindre les caisses, il fait des bitons. Comme tu as pu voir en atelier ou en carrosserie, on peut refaire vraiment à la personnalisation ce que souhaite le client, quoi. Pourquoi installer ce rêve américain en plein dans Breteuil? Alors Breteuil, c'est un choix, je pense, qui a été fait avant qu'on reprenne. Alors t'es en dehors de Paris, donc il y a certains frais immobiliers forcément qui sont beaucoup plus bas. Et en fait, les clients viennent de partout. On a majoritairement, on va dire 60% de nos clients, c'est sud de la France et ils se déplacent. Ils viennent samedi, là par exemple, on sait qu'on va attendre beaucoup de personnes. Et ouais, 60% c'est les clients du sud de la France, 30% c'est beaucoup de Bretagne. Sinon après, c'est de l'environnement à moins de 2 heures. Et sinon, les clients se déplacent, donc on peut se mettre à Breteuil, on peut se mettre
à Carcassonne ou n'importe où, les gens vont venir en fait. Ils font de la route pour acheter des véhicules comme ça. Bah ça veut dire qu'ils sont de bon goût pour faire autant de route. Ils ont de bons coups, ouais. En général, on a une belle clientèle, c'est plutôt cool, c'est chill, on passe des bons moments, ouais. On passe des bons. Il y a beaucoup de gars comme toi avec des chapeaux de cow-boy. Bon, moi je l'ai pas à l'heure actuelle parce qu'on bosse, mais sinon normalement je suis habillé un peu comme toi. Ok. Quelle est la voiture que vous ne vendrez jamais? Ah, ça c'est une question difficile. Faut que je fasse attention parce qu'il y a beaucoup de clients qui vont regarder. La voiture que je vendrai jamais. La voiture que je vendrai jamais, 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 jamais. Les Mustangs qui ont été un peu ratés, oubliés, on va dire, des années 80 et quelques, ouais, un peu les 80, peut-être que j'en vendrai jamais. Ça, c'est vraiment un modèle. Autant avant, elles étaient belles, après, elles sont aussi belles. Mais sinon, sinon, je pense que ces modèles-là, je les vendrai pas. Ok. Et maintenant, celle que tu préfères que tu as ici et que tu ne vendras jamais. Ma Mercury de 54 qu'il y a dans le sous-sol. Mince. Mais pourquoi? Ma Mercury, ouais, C'est je que je la vendrai voulais. pas. Enfin, ce serait dur de la vendre, quoi. C'est la mienne perso, je voudrais pas m'en séparer. Ah oui? Ouais. Ou alors tous les modèles des années 50 qu'on a du mal à voir, ouais, ça je voudrais bien tous les garder, ouais. Pas contre quelques billets? Non, c'est difficile de vendre ça, ouais. La plus vieille que t'as maintenant, c'est le Ford F250, le camper de 76, je crois. C'est le plus vieux que t'as sur le parc. Sinon, on a vendu un Ford F166 il y a 3 semaines. Et en fait, ça part relativement vite, quoi. Mais pas la Mercury, non? Vous voulez pas? On en discutera après, alors. Ouais. Quel est votre client type de chez 2L2D? 30% des mecs au chapeau de cow-boy avec une belle ceinture et des Santiago. Je suis pas rare. Tu repartiras sûrement avec une caisse avant la fin de la journée, tu verras. Il y a beaucoup de clients, c'est des conducteurs de poids lourds. C'est pour ça qu'ils achètent des Duali, des gros engins. Ils ont majoritairement le poids lourd. Ensuite, c'est du familial. Vraiment, tu as beaucoup de familles qui achètent des pick-up. Et ensuite, les vannes. Les vannes aménagées, c'est souvent soit des jeunes de 18-19 ans qui veulent pas aller à l'hôtel, ils veulent aller en bord de lac, tu sais, et se poser, et faire un petit barbecue avec les portes ouvertes et ils dorment dedans. Ou soit première année de retraite. En général, ils arrivent ici et première année de retraite, on sait que mesdames elles veulent un van pour retourner un peu comme dans les années 60-70, quoi. C'est un peu ça. Sinon, on a une clientèle vraiment familiale ou chefs d'entreprise qui veulent travailler avec. En général, ils achètent des vannes, des Ford de 350, 250, etc. Et ils logotent, on leur logote au nom de la société et après ils travaillent avec ça. Ça leur fait de la belle visibilité, même des pick-up pour des associations ou des sociétés, ça leur fait une visibilité tout de suite, quoi. Et vous aussi? Ah, nous aussi, ouais. Ouais, on en profite aussi. Oui, il faut. On est fiers quand même d'avoir des beaux véhicules comme ça. Ouais. Très très beau véhicule. Ah, on est content. Hey les amis, coupure pub. Alors pas de cagnotte, pas de blabla, mais c'est juste, si vous voulez me soutenir à continuer mes interviews, mes vidéos, mes voyages, c'est simple. Achetez-moi un t-shirt, soit Valeurs de l'Ouest, soit Diego Barker, comme ça. Toi t'as du style, moi je peux continuer à faire mes vidéos. Fin de la coupure pub, retour au programme. On est content. Qu'est-ce que c'est au quotidien d'être entrepreneur dans l'auto? T'en poses des questions quand même, elles sont compliquées. Hein. Alors je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me rejoindre. Très compliqué. Je pense qu'il faut aimer. Si t'es pas passionné dans ce que tu fais dans l'automobile, faut pas se lancer. Parce que tu comptes pas tes heures. Hier on a fini avec les gars, il n'était pas d'heure pour pouvoir livrer un véhicule qui va partir tout à l'heure que tu pourras voir. Beaucoup de paperasse, beaucoup d'ennuis, On est en France, c'est malheureux, c'est la France, on n'est pas aux États-Unis. Hein. C'est plus facile là-bas. C'est plus facile là-bas, ouais. Mais on y viendra, on s'est donné 1 ou 2 ans pour y aller, donc on y viendra. Pour être entrepreneur, il faut vraiment avoir une motivation, pas forcément l'argent, contrairement à beaucoup qui vont penser. Mais il faut vraiment faire ça par passion. C'est des heures et des heures. Arnaud, il passe beaucoup de temps en cabine à finir à des 22-23 heures. Guillaume, c'est pareil en mécanique, donc, et les mécanos et préparateur auto. Stéphane, je pense à Stéphane qui est préparateur esthétique. Lui, des fois, il fait des heures même jusqu'à 1h du matin. Il faut aimer ce qu'on fait. Ah ouais. Attention à ce qu'on dit, mais on n'est pas dans une concession en lambda. On est chez 2L2D. Je pense que c'est vraiment un garage de passionnés. C'est familial.
c'est pas partout que t'as ça, quoi, en France. De toute Ouais. manière, c'est pas partout que t'as des véhicules américains en vente dans une station-service, quoi. Et on en est fiers. Ouais. Et ça fait Ah que oui, se parce que développer. j'avais pas remarqué, mais en fait, c'était Ouais, c'est une ancienne station-service, ouais, qui a été refaite. Et ça fait que se développer, donc on est content. Là, on va avoir notre deuxième bâtiment d'ici quelques mois, un deuxième bâtiment comme celui-là où on va pouvoir développer le pôle carrosserie avec 6-7 personnes dedans. Donc, comme on a beaucoup de demandes, c'est le projet qui est en cours. Donc, ça va être un gros développement et on va pouvoir encore plus faire beaucoup plus de véhicules, quoi. Et du coup, les véhicules, parce que là, ils sont dehors. Ouais. Mais comment vous faites pour pas qu'ils rouillent Qui soit rouillent. tout en Déjà, ils nickel. n'ont pas le temps de rester. Si tu regardes un petit peu les réseaux sociaux où tu es beaucoup, et j'ai remarqué, ils n'ont pas le temps de vraiment rester beaucoup de temps sur place. En général, les véhicules qui sont chez nous, ils partent en 3 semaines, 1 mois. Donc, il n'y a pas Ouais. vraiment le temps de prendre la rouille. Et le fait de les prendre en Californie, en fait, les châssis sont sains. On n'importe rien du Canada, rien de Floride. Donc, ils sont tous sains. On leur fait une bonne révision mécanique électrique, peinture si besoin, et puis après, ça part. Est-ce que vous avez un mentor ou une figure qui est sur les réseaux sociaux qui vous a inspiré quand vous étiez enfant? Même toujours maintenant. À Ah. ton avis, tiens, je vais te reposer la question. Vu que tu poses toujours les questions... Ah bah, Aux du coup, gens. l'interview change de... Ah ouais, C'est plus j'interview de LDD, mais j'interview des Gowerkers. à ton avis, qui pourrait m'influencer dans le monde, hein? Je sais pas. Non, ça te parlerait pas? Ah, je sais. Un mec qui a les Votre cheveux. père. Ouais, mon père, c'est une belle source d'inspiration. Mais vraiment l'icône mondiale que je me fixe comme objectif et je regarde beaucoup comment il fait. Gaz Monkey, je sais pas si tu connais. Bah oui. Ah Gaz oui, Monkey, ah oui. Richard. Richard Que Rolling. beaucoup connaissent et je pense Ouais. que c'est une belle réussite et c'est une personne qui, malgré un crash quand il a fermé sa première société qui s'était bien développée, il est remonté et c'est ce qu'on parlait à l'instant, être entrepreneur c'est aussi ça, tu vas prendre des crashs, ça va mal se passer, ça va bien se passer, tu vas avoir des hauts, des bas et ça c'est vraiment une belle Se relever. figure, c'est que il a fermé sa société, il s'est relevé et maintenant il a Gaz Monkey et il en fait même des restos, il en fait Ouais. des brasseries, de tout. Donc ouais, c'est quelqu'un c'est une bonne idole, ouais. Le business auto, c'est encore un truc de passionné ou alors c'est devenu une jungle? Elles sont dures ces questions, hein. Alors chez nous c'est une passion. Vraiment chez nous c'est une passion. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a du bon et du moins bon. Il faut en prendre et en laisser. Nous, clairement, on s'en fout. On peut prendre de la critique, on peut prendre n'importe quoi. On s'en fout, on sait ce qu'on fait, on est passionné par ce qu'on fait. Donc, tout ce qu'on peut faire sur un pick-up pour le client, on va essayer de le faire. On va essayer d'être aux petits soins. Ça reste des véhicules de 30 ans. Chez nous, c'est une passion. Chez d'autres, peut-être que c'est qu'un business, mais nous, c'est vraiment une passion. On essaie vraiment d'être aux petits soins. Enfin, mieux on peut faire pour le client, mieux c'est pour lui, quoi. Donc, chez nous, c'est vraiment une passion. Après, chez d'autres, je sais pas, il y en a d'autres qui sont très bons et qui le font très bien. Il y en a d'autres aussi qui font que du business. Et on voit bien que c'est que du business. Nous, après, il en faut pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Et comment vous avez fait pour avoir les deux school bus? De l'import, c'est de l'import. Pareil, tu achètes un school bus aux États-Unis et ensuite tu importes. Comme bah tiens, tu vois, tu peux voir un import direct. Tu tombes en plein tournage et il y a un import de Californie qui tombe en même temps. Voilà, 5 véhicules de Californie Bah, qui c'est pas arrivent bien, parce que aujourd'hui. Comme ça, on coupe et on mettra en plein dans On la peut vidéo. faire une vidéo directement au cul du camion et montrer un import direct de Californie. C'est-à-dire que ceux-là, ils ont été jetés il y a 2 mois. Et le temps qu'ils arrivent de la côte ouest, bah, ça met 2 mois. Et puis là, notre transporteur, il nous les livre directement devant. Ensuite, on les descend, on les prépare esthétiquement par Stéphane, on les vend et on les révise par les gars en mécanique et après en peinture. Voilà. C'est quoi votre plus grosse galère avec une importation? C'est beau de dire ça. Et comme on s'en fout d'être transparent, tiens, il y a quelque chose qu'on va en profiter de le dire. C'est que quand on a repris la société, nous, on voulait un garage transparent. C'est-à-dire les galères, on les montre. C'est des véhicules de 30 ans. C'est forcément qu'il y a toujours des galères avec des véhicules comme ça. Ça roule très bien. Moi, le premier, je roule tous les jours avec le mien. Il y en a qui roulent très bien. On fait des ventes en l'état sans révision. Les gars, ils roulent, ils font même pas de révision et ils font des milliers de kilomètres. Mais ça arrive que par moment, par exemple, on a fait de l'import des États-Unis et quand on a acheté beaucoup de véhicules, on s'est rentré dedans là-bas. On a eu un accident entre nous. C'est-à-dire, on était en convoi, on avait acheté 5 véhicules qu'on avait ramenés d'à côté de Vegas. Et dans le convoi, on a eu un accident entre nous. C'est pas mal ça quand même. Mais ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Hein.
Quand on achète des véhicules comme ça en 3 semaines, on en achète une quarantaine, forcément, bah, tu te douteras bien qu'on accumule des heures, c'est beaucoup de stress, il faut aller vite. Et sur la route, bah, on était 2 et sur les 5, et dans les bouchons, tac tac, et hop, on a tapé. Après, c'est de la mécanique, ça tout se refait. On a changé le pare-choc, on a refait un pare-choc arrière, et hop, c'est bon, c'est fait. Mais ouais, c'était une bonne petite galère, ouais. Nous, on aime bien, ça nous est arrivé. Un pare-choc comme ça, c'est rien. Ouais, les pièces sur l'américaine, c'est pas si cher que ça, donc tu peux vraiment, tu peux refaire plus simplement que je trouve qu'une française. Une française, ça coûte cher, une allemande, ça coûte cher. Et on a refait un pare-choc arrière, et puis voilà, et nous, on en a rigolé, quoi. Le pire conseil qu'on vous ait donné pour la société, je pense que le pire qu'on m'ait dit en tant qu'entrepreneur, c'est dans l'automobile qu'on fait, c'est de camoufler. Des gens qui ont d'autres sociétés, même encore cette semaine, un gars qui avait une société, mais je comprends pas, tu vois, par exemple, un exemple, on prépare esthétiquement les véhicules, mais on nettoie pas les baies moteurs pour la vente. C'est-à-dire que là, tu peux ouvrir n'importe quel capot, les baies moteurs, elles sont pas nettoyées. Tout simplement pour le fait que le client sache dans quel état était le moteur en Californie. C'est-à-dire on retire pas la poussière, le gras, les suintements, etc. Et au moins on est transparent dans ce qu'on vend. Le reste on va le faire, on va tout nettoyer, les bennes, etc. Les intérieurs, parce que comme ça au moins c'est plus agréable pour le client. Mais par exemple on camoufle pas. C'est encore comme cette semaine on m'a demandé, mais pourquoi tu les nettoies pas? Au moins ça fait propre, le client arrive. Oui, mais au moins là on est transparent et c'est un climat de confiance qui s'installe tout de suite. Ça, c'est ça qu'on préfère. Et c'est beaucoup ce qu'on m'avait dit en reprenant. Ah, tu peux camoufler ça, tu peux faire ci, faire ça. Alors, nous, on trouve pas qu'avec Arnaud, c'est des bonnes choses à faire. S'il y a quelque chose, bah, c'est pas grave, on le montre et puis on va faire. C'est de la mécanique, de l'électricité, de la carrosserie. Il y a rien de sorcier à faire sur un véhicule. Tout se fait. Tout se commande, toutes les pièces, on les a en 3 jours. C'est ultra facile. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu un client complètement barré, complètement fou? Tu peux développer ta question, c'est-à-dire fou dans quel sens? Genre, il demandait des choses, mais vraiment impossibles. Ah oui, ça on en a beaucoup, hein. Des clients qui demandent des pick-up rehaussés, comme tu vois aux États-Unis, tu vas aller hausser macho. Des trucs, des engins, mais c'est interdit de rouler avec, ou alors... et moi, ils voient bien qu'avec le pick-up que j'ai, t'as les roues qui dépassent, ils veulent encore plus gros, alors que c'est pas légal. T'as de tout, ou alors des clients qui savent même plus quoi acheter. Ils arrivent sur le parc, oh mais celui-là il est génial, celui-là il est bien. En fait, fin de journée, ils savent même plus lequel le prendre, ou alors ils vont en acheter un. Mais c'est pas du tout ce qu'ils étaient venus voir. T'as de tout en fait, t'as vraiment de tout. Et je pense qu'on est vraiment dans un métier de passionné, mais tu sais, des gens où tu leur offres une possibilité d'avoir un véhicule américain en France. Et ils sont vraiment excités d'arriver, il y en a, ils tremblent. J'ai déjà vu des clients qui arrivaient du sud de la France, ils ont ouvert la porte, ils arrivent, ils ouvrent la porte, mais ils posent le chèque, l'alias de billets, la carte bleue, je vous prends ça tout de suite. Ils étaient paniqués, quoi. Je leur ai dit, attendez, on va prendre un café, on va discuter. Et... Non, mais il me le faut tout de suite. Des gens paniqués, ouais, ça arrive souvent. Alors du coup, on les canalise un peu et on leur dit, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous allez pouvoir repartir avec, vous pouvez le réserver, on va vous faire ça. Et ils arrivent vraiment décidés, ils ont fait 7 heures de route. Cette semaine, j'ai un gars, il regardera sans doute tes vidéos. Il est venu des Vosges et il a fait tout le trajet en train. Il a pris une gare à 1 heure, il a fait 1 heure à pied pour venir ici. Avec du fromage dans le dos, il nous a apporté du fromage, un passionné d'américaine. Il voulait voir le parc, visiter, etc. Du coup, il est resté avec nous. Il nous a ramené des comtés, des trucs, plein de fromages de là-bas, vraiment super. Et je le remercie vraiment d'être venu et d'avoir fait ça. Et après, on l'a raccompagné à la gare. Mais ouais, t'as vraiment de tout. Chaque semaine, on a toujours un lot de surprises qui est agréable. C'est ça qui est bien dans ce qu'on fait, c'est que vraiment, les gens sont heureux quand ils arrivent ici, en fait. Est-ce que vous pouvez me faire une promesse? C'est dur, les promesses à l'heure d'aujourd'hui. Mais vas-y, ouais. De pas vendre la Mercury tant que je suis pas là. Ouais, bon, il y a le temps pour la Mercury, on la refait quand même pas mal. Je sais, c'est en septembre. Ouais. Il est déjà au courant des dates. Il va falloir que je parle à Arnaud ou Guillaume. Il voulait vous parler. Ah oui. On va négocier. Et aussi l'enfant, je sais plus comment il s'appelle, l'ado. Ah, Aaron. Ouais. C'est lui qui travaille dessus, ouais. Très bon. Gamin de 17-18 ans, il est très très bon. Il découpe, il fait de la tôlerie, c'est un passionné, un bon gamin et il en faudrait plus des comme ça. Je dois le prendre pour moi ou pas? Hein? Oh non, t'es bien aussi. Hein. Si votre garage était une série ou un film, ce serait lequel? Une série ou un film? Yellowstone. Yellowstone.
Ah, vous avez des bons... Tu verrais Rip qui passe. Ouais, non, on aurait un ranch et on aurait des chevaux autour et on vendrait que des pick-up. Non, on vendrait des chevaux. Ouais, on vendrait des chevaux. J'ai un client de Belgique qui fait que ça. Il importe que des chevaux du Texas. Il nous a pris 2 pick-up. Il nous a mis en dépôt le véhicule de Johnny Hallyday aussi qui lui a racheté. Et on lui révise ses caisses et il importe que des chevaux. Ouais, ce serait bien. Hein. On fait des ranchs tout autour. On y viendra peut-être. Un dernier mot pour les jeunes comme moi, par exemple, qui veulent entreprendre ou faire comme vous. Je pense que quand tu es jeune, il faut se fixer des objectifs et... Alors il y a les réseaux c'est bien, c'est moins bien, il faut que ça t'apporte quelque chose déjà, des connaissances, arrêtez de regarder des vidéos qui servent à rien, perdez pas de temps, et fixez-vous des objectifs, faites ce que vous aimez, mais donnez-vous à fond, il faut vraiment se donner à fond pour ce qu'on aime, et faites pas des choses que vous vous sentez obligé de faire pour faire de l'argent, etc. Il faut vraiment faire un métier de passionné. Par exemple, toi, on voit bien que tu adores ce que tu fais et je pense que ça continuera comme ça et j'espère pour toi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de capacités mais ils les exploitent pas. C'est pour ça que nous, quand on a des jeunes qui viennent chez nous en apprentissage ou autre, on les laisse... Par exemple, Arnaud, il a une technique, c'est qu'en carrosserie, par exemple, il a laissé Aaron se tromper. C'est-à-dire, il a mis plus de temps à faire de la carrosserie, c'est pas grave. Mais du coup, il s'est trompé, il a laissé faire des erreurs. Il faut savoir faire des erreurs, il faut savoir se cracher. C'est pour ça que beaucoup de jeunes, on leur a tout donné. Et le jour où ils ont un petit crash, qu'ils n'arrivent plus à avancer, il faut savoir avoir des bâtons, faut surmonter, pas lâcher. Et le mental, faut ouvrir toutes les portes. Les critiques que tu auras sur les réseaux sociaux aussi, il faut les mettre de côté, y répondre, en rigoler. Il y en aura toujours. De toute manière, dès le moment où tu te démarques en France, où tu achètes une caisse, où tu as un look qui change, où tu as un chapeau de cow-boy, ou n'importe quoi, de toute manière, n'importe quoi que tu fasses en France, tu seras forcément critiqué. Et moi, je pense que dès le moment où tu es critiqué, c'est que tu te fais voir. Donc, c'est une bonne chose. Ouais. Voilà. Faut prendre la critique constructive. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi d'être venu jusqu'ici. Et on va peut-être repartir avec une Mercury, non ? Bah, si ce n'était que ça. Est-ce que tu accepterais de nous faire un tour de ton parc? Ouais, on peut aller faire un petit tour. Et puis, on va aller voir les véhicules qui sont arrivés de Californie. Ah oui. Si t'en as envie. Bien sûr. T'auras peut-être un chapeau de cow-boy dedans. S'il y en a un, il est à toi. S'il y en a un, il est à toi. Si on retrouve des pièces, si on retrouve des balles de fusil, je te les donne. C'est vendu? T'as une vraie poignée de cow-boy, hein. Allez, moi je vais voir ça.